Coucou mon pompon. Aujourd'hui, je suis joie car nous retrouvons l'univers Marvel et ça faisait longtemps j'ai l'impression. Et ce, avec l'un des X-Men les plus iconiques qui soit, j'ai nommé Carcajou. Le carcajou, également nommé glouton, est un animal solitaire préférant le froid. Connu pour sa férocité au combat et son solide appétit, regardez-le évoluer sur son territoire à la recherche d'une proie qu'il n'hésitera pas à déchiqueter à l'aide de ses longues griffes rétractiles. Et ouais, Wolverine, ça veut dire carcajou. Ah bah moi, j'ai passé toute mon adolescence à croire que c'était genre un nom inventé, dérivé du loup, voyez, ça collait bien. Loup solitaire et tout. Tut mon pompon, le gars, c'est Carcajou. Et pour les deux du fond qui savent pas, pendant un temps, on lui a servi le nom de Serval à cause des oreilles de sa super combi jaune et bleue, j'imagine. Bon, c'est pas non plus... Ah bah, prenez le temps d'aller googliser Serval. C'est tout de même qu'un tout petit félin longiligne. C'est pas très effrayant. Et puis allez mater l'allure du glouton, tiens, tant que vous y êtes, puisque c'est l'autre nom du carcajou. On dirait un bazar, mi-ours, mi-blaireau, avec un corps un chouille trop long. C'est un délire, le machin. L'avenir de l'humanité repose sur vos épaules, Carcajou. Au secours, Carcajou! Non, vous voyez, ça marche pas. La preuve, c'est que même au Québec, où ils remettent toujours tout bien en français, eh ben Wolverine, c'est Wolverine. Carcajou, c'est non. Ça casse tout. Bon, écoutez, moi, je pourrais arrêter l'épisode ici. J'ai déjà dit presque 10 fois Carcajou. Bah, j'ai des bonheurs simples, que voulez-vous? Revenons à nos mutants. Excellent ça. Avant de se pencher sur les particularités de notre héros du jour, reprenons la base. Parce que c'est vrai qu'on avait à peine effleuré le sujet lors de l'épisode sur Jessica Jones. Alors, le mutant, bon bah, t'as compris, il mute. Oui, bravo mon pompon. Hop, un bon point. Mais alors, Captain Sophro, ça veut dire que tous les mutants, c'est des humains en fait. Exactement, Disciplus Pompex. Ouh, mais dis donc, ça carbure entre les oreilles aujourd'hui. Hop, 2 bons points et une fraise tagada. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand on a causé des zombies, je t'ai expliqué le rapport entre les créatures du type vampire, loup-garou, etc. avec la psychologie humaine, ce que l'on rêve de donner à voir et ce qui se cache profondément en nous, tout ça. Et bien, dans l'univers des mutants, on interroge aussi bien des aspects de l'humanité. Intimement d'abord, car les pouvoirs du mutant se déclarent généralement à la puberté. C'est bien évidemment une symbolique simple mais efficace pour représenter les difficultés du passage à l'âge adulte. Le changement physique, émotionnel, etc. À cette période, on se sent souvent un peu comme un monstre. Le corps pousse de manière anarchique, qui d'un coup les pieds, qui d'un coup un boups, mais pas l'autre, qui le nez, etc. Ni enfants ni adultes, les ados sont littéralement en pleine mutation. Or, de quoi cela s'accompagne-t-il? Eh bien, déjà souvent de rejet et de harcèlement pour certains, ceux qui n'ont pas la chance, entre guillemets, de rentrer dans la norme. On peut alors penser à Mystique qui dit que c'est facile d'avoir envie d'être du côté des humains lambda quand on peut vivre parmi eux sans se grimer. Pour d'autres, il s'agit d'un rejet parental, plutôt puritain. L'éveil des pouvoirs de Malicia lors de ses premiers émois en est un bon exemple. En dehors de l'adolescence, les mutants incarnent de toute façon ceux que l'on rejette, ceux dont on a peur. En cela, l'origin story de Magneto est excellente puisqu'elle fait d'Eric, enfant, un survivant de la Shoah. Il sait, donc il ne laissera plus jamais cela se reproduire.
Mais dans sa résistance à l'oppression et à la traque dont les mutants sont victimes, il en devient lui-même ce qu'il déteste. Il prône la supériorité de l'humain évolué. C'est une forme de pensée sur une catégorie supérieure qui ressemble fort à celle dont il a été autrefois la victime. Il n'en reste pas moins que la discrimination anti-mutant est abominable et les créateurs n'ont hélas guère besoin de recourir à une imagination folle pour en définir les contours, même de nos jours. Donc le mutant, c'est une chouette parabole sur l'adolescence, c'est aussi une belle réflexion sur les discriminations et le rejet de l'autre, mais c'est également celui qui incarne le futur, l'avenir naturel de l'humanité, le progrès en somme. Alors attention, je parle bien de la mutation génétique naturelle, pas de celle provoquée par injection comme sur le sénateur enlevé par Magnéto. Celle-là, en général, elle tourne mal pour l'organisme. Et je ne considère bien évidemment pas comme un progrès les expériences militaires, comme celle dont Logan a fait les frais, nous y reviendrons. Le principe d'utiliser des individus comme cobayes, c'est juste horrible. Humain ou non, d'ailleurs, la torture, c'est mal. Peu importe sur quel être tu l'exerces, je pense que tu en conviendras aisément, mon pompon. À mes yeux, on peut aller chercher un avenir meilleur dans la lutte, mais jamais dans la barbarie. D'ailleurs, que nous proposent symboliquement les évolutions de ces mutants? Eh bien, une osmose avec les éléments, déjà, on peut penser à tornade, magnéto, iceberg, une circulation maîtrisée des énergies, Malicia, Jean Grey, un retour à son animalité, alors là on a l'embarras du choix, Wolverine, Dents de Sabre, Diablo, Mystique, c'est d'ailleurs par ce biais que Magnéto va la convaincre plus ou moins, en la ramenant à son animalité et en la détachant de son humanité, comme si ce n'était pas compatible. On a aussi évidemment une libération de son intuition, Professeur Xavier, Jean Grey de nouveau, slash Phoenix. Puis après, t'as Cyclope. Bon, énergie cinétique, ils disent, donc on reste dans l'énergie, mais moi je pense qu'ils devaient trouver ça méga stylé, les lasers dans les neneuils à l'époque. Bon, écoutez, même pour ça, il nous embête celui-là. J'aime pas Cyclope, je m'excuse, je vois bien qu'il a rien fait le pauvre, mais je l'aime pas, il m'énerve. Encore que, lui aussi, comme d'autres, Jean Grey, Malicia, etc., est soumis à l'idée de maîtrise. L'usage de bien des pouvoirs est lié directement à la libération et la concentration des émotions. T'as qu'à voir le carnage quand le phénix est en roue libre. On en revient aussi à notre idée d'adolescence. Tout bouillonne et on nous impose de mettre un couvercle sur tout sans distinction. Ou des lunettes pour couvrir les lasers, ou des gants pour cacher la peau. On se coupe de ses sens, de son animalité pour tout verrouiller en espérant ne pas avoir droit au tsunami du siècle quand tout va ressortir. Ça me fait penser à plusieurs posts de Maïs Sophro autour des émotions. Elle met très bien les mots, je trouve, sur l'erreur de vouloir les gérer, entre guillemets. C'est un terme qu'on retrouve souvent dans les pratiques liées au care et au bien-être, gérer ses émotions. Elle préfère le terme de réguler, qui est bien plus juste à mon sens. Idem sur la colère, qui n'est pas toujours une émotion négative et à bannir, mais parfois un moteur et un signal à prendre en compte. Je t'encourage vivement à la suivre sur Insta, ses réflexions sont toujours très équilibrées, claires autant qu'éclairées. En gros, on l'aime à peu près 1000 fois plus que Cyclope par ici. Bref, je trouve que la représentation du pouvoir chez les mutants, ça tient quand même beaucoup de ça. Et du coup, ça donne une image de l'avenir logique de l'humain plutôt intéressante. Un mutant réussi, c'est celui qui s'aligne avec son environnement, qui renoue avec son être profond et qui dirige son énergie à bon escient au lieu de tout étouffer. Bon, ok, mais attendez, on n'a toujours pas parlé de Carcajou au nom d'une pipe en bois ? Il serait grand temps de passer au vif du sujet, bonne mère. Moi, je suis venue que pour ça, surtout qu'il est bien chouqué, le Logan, même s'il mériterait un bon passage à l'onglerie. Catchy,
On n'avait pas dit qu'on arrêtait avec cette objectification des garçons, non? Ouh, mais moi j'ai rien juré. Hein. Bon, puis tu penses sûrement à l'interprétation de Hugh Jackman au cinéma, parce qu'en version BD, c'est moins... Enfin, le gars est plus trapu, quoi. Puis bon, à moins d'être Uma Thurman, c'est quand même dur à porter la combi jaune. Hein. Dans les films, faut reconnaître qu'on est parti sur une bonne pub pour les débardeurs de mécano, que si c'est pas un drasique quelconque qui les porte, on tombe direct dans la catégorie Al Bundy. Il n'y a pas de palier intermédiaire. C'est comme les rouflaquettes, mon frère. Le gars lambda qui porte ça, c'est juste un gros ringard. Il n'y a que Justin Timberlake pour Bringing Sexy Back avec un petit gilet de costard là. Tu mets ça IRL, t'es juste en bras de chemise, Marcel. Eh ouais. Et quant à un éventuel rendez-vous à l'onglerie, bon courage, Cathy, parce que c'est tout en adamantium le bazar là. C'est littéralement indestructible. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il lâche pas la rouflaquette life, le Logan. Est-ce qu'il peut seulement se couper les veuches? Non, je sais que ses griffes, c'est pas ses ongles, ça fait partie de son squelette, donc rien à voir avec la kératine. Mais vu que, en dehors d'avoir des griffes rétractiles qui sortent des poings, d'être rapide, agile et puissant, et d'être connecté à ses sens d'animal, son super pouvoir majeur, c'est quand même une régénération de malade qui lui permet, somme toute, d'être increvable. Hein. Du coup, est-ce qu'il peut changer de look ou tout reste pareil? Comme dans Entretien avec un vampire, tu sais, la gosse flippante, elle peut pas couper ses grosses anglaises de poupée là, ça se reforme aussitôt. Logan serait bloqué dans le look qu'il avait au moment où ses pouvoirs se sont déclarés. En général, on a dit à la puberté pour les mutants. Mais alors, le type, à 12 ans, il avait des rouflaquettes? Heureusement qu'il avait pas un mulet. Mais oui, Kachi, il serait né à mon époque. Il aurait eu le tout petit kiki de cheveux que les garçons se laissaient là. C'était juste une mèche centrée dans la nuque. J'avais oublié. Pourvu que ça revienne pas. Ah non, mais on avait dit les bananes, aucun risque. Le mulet TKT, tiens, on n'est pas à l'abri. Anywho, ce qui est intéressant avec Logan, de son vrai nom James Howlett, mais comme il a perdu la mémoire, il s'est renommé Logan, du nom de son père biologique dont il ignorait probablement l'existence. Écoutez, laissez-moi tranquille, j'en peux plus. Ce qui est intéressant avec Carcajou, c'est qu'il est loin d'être un personnage en construction. Né dans les années 80 2800, pas du XXe siècle. Le gars est vraiment le stéréotype du bad boy full valeur à l'ancienne. Ancien soldat, on trouve dans son origin story la mort de la femme pour laquelle il s'était rangé des voitures, classique, une lutte fratricide avec son demi-frère qui est un peu pareil mais en moins bien et surtout qui a mal tourné, un goût prononcé pour les motos et un tempérament d'électron libre / mercenaire / loup solitaire. Il défend la veuve et l'orphelin, mais en roulant les yeux au ciel. Il pique la meuf à Cyclope, mais il endure toutes les tortures qu'elle lui infligera en phénix sans broncher parce qu'il l'aime vraiment, tu sais. Donc on l'a vu, lu, entendu tellement de fois ce personnage, franchement, si c'est ça qui incarne l'évolution de l'humanité, nous voilà bien avancés. Mais justement, Logan fait partie de tous les mondes. Il représente un stéréotype masculin un peu suranné, c'est vrai. Mais comme il n'a pas de mémoire, c'est également un homme à l'esprit toujours neuf et qui ne s'amarre qu'à son intuition pour savoir ce qui est juste ou non, bien ou mal. Il a rarement d'idées préconçues. On en revient à l'alignement avec sa colère pour reconnaître ce qui mérite la révolte. Il est pourtant porteur de tout un patrimoine, probablement l'un des premiers mutants. Mais qu'en ramène-t-il? La plaque de militaire qu'il porte autour du cou? Or, il retire de cela une forme d'engagement, c'est vrai, mais aussi un dégoût instinctif pour l'armée. Il veut bien la bataille, mais il n'aime pas la guerre. Logan n'est pas un mutant comme les autres, car il n'est pas que naturel. Il a aussi été modifié. Ce personnage est, aussitôt que ses pouvoirs ont été connus, devenu un outil, aussitôt déshumanisé.
On lui a fait subir les souffrances les plus atroces, auxquelles nombre de ses frères et sœurs mutants et mutantes n'ont pas survécu, pour en faire l'arme ultime en recouvrant l'intégralité de son squelette d'adamantium, le métal indestructible dont je te parlais tout à l'heure. Là aussi, ce genre d'expérience au nom de la science, ça nous rappelle de belles heures de l'humanité. Logan est un homme traumatisé qui a trouvé un moyen de survie dans l'oubli de ce passé. Quelle ironie quand on sait que le gars est potentiellement immortel et qu'en plus on va le faire voyager dans le temps. Mais franchement, je vais pas revenir sur cet épisode parce que j'ai pas envie de me fâcher, mais c'était pas bien. Wolverine, en vrai, tu vois bien qu'il n'arrive pas à se projeter dans cet avenir qu'il met pourtant toute son énergie à sauver, à protéger, voire à construire pour les autres. Privé de son passé, il est condamné à ne s'ancrer qu'au présent. Et cela aussi, ça le rend intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, c'est facile de jouer les héros quand tu sais que tu vas pas mourir. Ben oui, mais déjà, il en est jamais totalement sûr. Et puis surtout, même s'il le prend souvent avec une désinvolture affichée, histoire de faire un peu le beau gosse, la souffrance est réelle, à chaque fois. Il se prend les balles, se fait à moitié dépecer, etc. Avec la douleur qui va avec, à chaque fois. Il l'explique d'ailleurs à Malicia, qui, elle, est privée du droit de toucher, donc de sentir. Lui, il sent tout, toujours, à chaque fois, comme la première fois. Ses griffes, elles sortent pas par des petits espaces dédiés au-dessus des coussinets, non, non, non. Elles lui traversent les poings, à chaque fois. Il faut, à chaque fois, qu'il accepte de se l'infliger, qu'il embrasse sa souffrance, qu'il traverse la sensation de la mort qui le recouvre de son manteau froid. Vivre pour lui, c'est périr et renaître encore, sans fin, comme le phénix qu'il aime tant. Mais contrairement à elle, il absorbe le brasier au lieu de tout brûler et laisse son corps tout réparer, même les défauts de l'humanité. Eh ben, c'était bien christique tout ça, la rédemption par le corps éternel d'un sauveur, tout ça. Ceci dit, on est un peu dans l'idée d'une prise de conscience d'un vrai petit miracle dans la sophronisation dont je vais te parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit en fait de prendre conscience du miracle de la capacité cellulaire à se reconstruire. En gros, il s'agit de reprendre conscience que notre corps, c'est une super belle machine et qu'elle a toutes les ressources pour se réparer, se refaire. La sophronisation dont je vais te parler aujourd'hui s'appelle la psychoplastie sophronique. Oui, je sais, ne crie pas, mon pompon. Ouh là là, c'est un mot compliqué. Mais psychoplastie, tu vois bien ce que ça peut vouloir dire. Il s'agit bien ici d'aller imaginer psychologiquement, donc par une visualisation, par l'esprit, ce qui va pouvoir améliorer plastiquement, c'est-à-dire concrètement, l'organisme. Le but ici de cette sophronisation, c'est d'aider en fait la personne à qui on va la faire à se projeter dans le futur. C'est donc une sophronisation du 2e degré. Si tu as suivi l'épisode précédent, je t'avais expliqué un petit peu la différence entre les 2 premiers degrés. Donc ici, on est dans l'idée de se projeter. C'est exactement, par exemple, ce que Logan n'arrive pas à faire, alors que pourtant c'est exactement l'objet de son pouvoir, cette régénérescence cellulaire. Donc on va essayer d'amener la personne à se rendre compte des ressources qui vont lui être utiles pour se reconstruire, à traverser un petit peu tout ce travail, cette lutte, cette combativité dont il va avoir besoin et à réussir à se projeter guéri dans un avenir proche. Alors je précise évidemment que ça c'est typiquement le genre de sophronisation qu'on ne fait que dans un seul cas, avec une seule intention qui est de favoriser la reconstruction physique. Ça s'utilise uniquement dans la 2e phase d'accompagnement, celle qu'on appelle la phase préventive, et uniquement en accompagnement, en soutien à un accompagnement médical. Là, on n'est pas du tout en train de
se substituer à un quelconque traitement. Bien au contraire, on vient essayer d'accompagner au mieux pour que la personne reçoive le mieux possible les bénéfices de ces traitements. Donc c'est quelque chose qui permet en fait d'aller stimuler le mental, d'encourager la personne à aider son corps à recevoir les aides qui lui sont proposées médicalement, on va dire. Deuxième point, mon pompon, tu auras bien compris que cette sophronisation, elle est très particulière et elle s'adresse à des personnes justement qui en ont besoin. C'est pas censé être fait comme ça au débeauté. On fait normalement ça vraiment comme les autres sophronisations, mais là j'insiste encore plus dans le cadre d'un accompagnement complet, d'un protocole complet. Et par ailleurs, nous, on adapte complètement ce qu'on appelle notre terpnos logos, c'est-à-dire la manière dont on va parler, le vocabulaire qu'on va utiliser, les images qu'on va utiliser. On recrée les sophronisations un peu sur mesure en fonction de la personne qu'on a en face de nous et de ce qu'on connaît, de ses ressources, des images qui vont lui parler, de son âge aussi, etc., etc. Là, ici, je vais te faire quelque chose de très neutre qui n'aura donc pas de sens. C'est hors accompagnement à côté médical, hors protocole et hors ajustement personnalisé de la sophronisation. Donc honnêtement, c'est pas une sophronisation que je te conseille de faire comme ça en écoutant cet épisode. Je vais quand même la faire pour l'exemple, pour qu'elle soit présente au fil des épisodes. Mais voilà, tu peux éventuellement écouter la première partie, tu sais, celle où on fait la relaxation, si tu as envie de te détendre, avec grand plaisir. Je rappelle également que si tu es atteint d'un trouble du type TDI, schizophrénie, etc., on déconseille fortement le fait de pratiquer les sophronisations, en tout cas sans être accompagné, etc., parce que ça peut être pas très bénéfique pour le coup. Donc si tu es dans ce cas-là, pareil, je te dis à la semaine prochaine, mon pompon, et je te laisse t'en aller maintenant. Pour les petits curieux qui souhaitent rester, on va évidemment penser très fort au pouvoir de Wolverine pour cette sophronisation-là. Et tu verras, je t'en présenterai une autre qui ressemble un petit peu plus tard. Mais là, j'ai choisi Logan, donc Wolverine pour celle-ci, parce que vraiment, il y a l'idée d'aller venir travailler, lutter. Il y a cette idée d'être pugnace, de ne rien lâcher, d'aller chercher les ressources qu'il faut, etc. Parmi quelque chose qu'on a déjà, parmi un pouvoir, on va dire, qu'on a déjà, qui est d'office notre capacité à régénérer, à guérir, etc., etc. Et puis j'ai choisi Logan aussi parce que justement il y a cette idée de futurisation qui à lui est bien compliquée évidemment puisque comme je te l'ai expliqué tout à l'heure c'est la projection qui lui manque énormément et il est intégralement et uniquement rattaché à son présent. J'allais te dire si tu es prêt, on va commencer, tu peux t'installer confortablement sur une chaise ou dans un fauteuil. Oui, c'est vrai si tu souhaites faire la première partie de relaxation, mais n'oublie pas de lâcher par la suite et d'écouter avec une oreille un petit peu distante si tu en as envie. Ça ne t'empêche pas de t'installer bien comme il faut. Je te rappelle à toutes fins utiles, si jamais tu veux faire la première partie, que tu peux ajuster ta posture au fur et à mesure. Le but, c'est pas de se faire mal, donc n'hésite pas à bouger légèrement ta nuque, à ajuster un petit peu ton dos, etc. Si tu sens tout d'un coup une petite rigidité, reste bien concentré sur tes ressentis, comme d'habitude, c'est le but. Et puis évidemment, reste également bien concentré sur le son de ma voix au fur et à mesure. On va pouvoir commencer. Si tu es toujours là, ferme les yeux, mon pompon. J'aimerais que tu imagines une onde de calme, de détente passer doucement dans tes cheveux, comme un petit vent réconfortant. Laisse cette détente envahir complètement ton cuir chevelu.
Laisse-le s'étirer jusqu'aux oreilles qui s'abaissent doucement. Laisse ton front se lisser complètement. Laisse tes sourcils et tes paupières s'abaisser lourdement. Relâche complètement tes tempes, tes pommettes. Relâche les ailes de ton nez. Porte maintenant toute ton attention à ta respiration, calme, régulière. Concentre-toi sur la sensation de l'air frais qui entre dans tes narines et sur la chaleur de cet air à chaque expiration. Laisse cette chaleur douce détendre tes lèvres. Relâche complètement tes mâchoires. Laisse ta langue reposer naturellement sur les dents inférieures et sens-toi libre d'avaler normalement à tout moment. Laisse encore se relâcher tous les traits de ton visage jusqu'au menton. Prends conscience que toute ta tête est relâchée. Accueille maintenant cette sensation de détente dans ton cou. Laisse ta nuque s'assouplir doucement. Sens tes épaules s'abaisser doucement. Laisse les muscles de tes bras s'étirer jusqu'au coude. Relâche complètement tes avant-bras jusqu'aux poignets. Laisse tes mains se détendre complètement, le dessus, la paume, et laisse s'étirer doucement chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont complètement détendus. Essaye maintenant de créer de l'espace entre tes deux omoplates. Sens tout ton dos qui s'étire. Laisse les muscles se relâcher tout le long de la colonne jusqu'en bas du dos. Concentre-toi à nouveau sur ta respiration dans la cage thoracique. Laisse le souffle calme et régulier assouplir tes côtes, ton torse. Sens ton ventre se dénouer complètement.
Imagine chaque organe retrouver doucement sa place. Laisse ton bassin et tes fessiers se relâcher complètement. Prends conscience que tout le haut de ton corps est calme et détendu. Laisse maintenant cette détente envahir tes cuisses jusqu'aux genoux. Laisse les muscles de tes mollets s'étirer doucement. Accueille cette détente dans tes tibias. Relâche complètement tes chevilles. Laisse tes pieds s'étirer doucement jusqu'au bout de chaque orteil. Prends conscience que tout le bas de ton corps est complètement relâché. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu. Porte maintenant attention aux cellules défaillantes de ton corps. Imagine leur forme. Attribue-leur une couleur. Visualise leur aspect. Prends conscience de ces cellules comme des points isolés de ton corps. Repère maintenant les éléments réparateurs dont elles ont besoin. Stimule les ressources nécessaires à leur rétablissement. Augmente leur intensité. Développe leurs effets. Renforce leur action à chacune de tes respirations. Prends conscience de la puissance de ces ressources. Utilise à présent ces ressources pour reconstruire tes cellules. Laisse-les lutter. Laisse-les combattre. Laisse-les travailler sans relâche. Et observe maintenant leur progression. Observe leurs actions bénéfiques. Sens tes cellules se régénérer. Sens les renaître progressivement.
Perçois leur vigueur. Ressens leur vitalité. Sens toute leur énergie. Imagine leur nombre croître sans limite. Prends conscience du bon fonctionnement de tes cellules. Projette-toi maintenant dans quelque temps. Imagine-toi rétabli, en pleine forme. Tous tes soucis appartiennent au passé. Prends conscience du potentiel qui est le tien. Intègre ces sensations profondément en toi. Souvenez-vous qu'elles restent présentes. Souviens-toi que tu peux les activer au quotidien. Tu peux reprendre doucement conscience des bruits qui t'entourent. Reprends contact avec les points d'appui de ton corps, les pieds au sol, les fesses sur l'assise de la chaise ou du fauteuil, le dos contre le dossier. Tu peux mobiliser doucement tes mains, tes jambes, étirer un peu ton cou, tes épaules. Prends une longue inspiration pour te dynamiser et souffle doucement par la bouche. N'hésite pas à t'étirer complètement, à bâiller si tu en as envie. Et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. S'il y en a encore qui sont là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.